Bonjour à tous. Nous sommes ici pour faire le bilan JME, le joli mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine, avec cette fois-ci un bilan sur nos activités de Charente avec des partenaires qui ont pu venir se joindre à nous aujourd'hui pour faire un peu une phase bilan de ce qui a pu se réaliser malgré les conditions sanitaires en ce mois de mai 2021. Donc nous avons tout un tas de partenaires pour leur permettre de s'exprimer et de présenter leurs actions. On a choisi de faire ça un peu en mode plateau TV. Nous sommes aujourd'hui sur la terrasse du Centre Information Jeunesse à Angoulême, la structure qui héberge le Centre Europe Direct des Charentes pour nous permettre d'animer ce plateau télé. Donc nous allons avoir des invités à la fois sur Zoom et à la fois en présentiel qui seront présents avec moi sur ce plateau improvisé avec les moyens que nous avons à bord. À présent, nous sommes avec un autre partenaire, cette fois-ci basé à Angoulême, qui va pouvoir nous présenter les actions qu'ils ont pu réaliser à l'occasion du JME, le joli mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine, un plan d'action soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, certains par des fonds européens, le Parlement européen, la Commission européenne. Cette fois-ci, un projet qui a été piloté, mis en place par le comité des jumelages d'Angoulême Villes étrangères. Nous avons avec nous pour illustrer, nous présenter et discuter sur ces actions Lina Dupuis et Enora Beto. Je vous laisse vous présenter. On va commencer par Lina pour présenter et puis nous parler brièvement des actions réalisées par le comité de jumelage d'Angoulême Villes étrangères à l'occasion de ce JME. Eh bien, bonjour Mathieu. Oui, le comité des jumelages Angoulême Villes étrangères, c'est logique. Angoulême a plusieurs villes jumelées en Europe, donc nous investissons chaque année, nous participons au joli mois de l'Europe qui cette année s'est un peu étalé sur 2 mois, mais en tout cas on a été comme d'habitude partenaires et impliqués. Mais je vais laisser Enora en parler sur le thème sur lequel on s'est particulièrement consacré. Oui, merci. Donc, bonjour Mathieu et merci de nous accueillir ici. Donc effectivement cette année le comité de jumelage on a voulu s'intégrer dans l'année européenne du rail qui est à l'initiative de la Commission européenne. À cette occasion, on a organisé une conférence table ronde. On a accueilli plusieurs intervenants. L'année européenne du rail, son objectif c'est de valoriser le train comme mode de transport sûr et durable. Mais nous, ce qu'on voulait avant tout, c'était montrer un peu le côté humain du train et aussi, puisque ça fait plus d'1 an en fait qu'on n'a pas voyagé dans nos villes jumelles. Oui. On voulait un peu rappeler, se souvenir de nos anciens voyages et puis la nostalgie du train. Donc voilà, on a accueilli David Medioni qui est journaliste et auteur de Être en train, récit sur les rails aux éditions de l'Aube. Voilà son livre ouais. Qu'il nous a présenté. Et les personnes qui se sont rendues à cette conférence ont été touchées par la spontanéité avec laquelle il décrit des voyageurs à ses côtés dans le train, être en train, et la bienveillance, le regard bienveillant qu'il porte sur des voyageurs comme lui, et il s'amuse aussi à imaginer des histoires de ces personnes. Enfin, il appelle ça des croquis. Il décrit donc ce dont il est témoin dans ses voyages en train. Il a beaucoup intéressé, il a beaucoup touché, et on est aussi content de l'accueillir. Après avoir parlé au moment de cette conférence, il s'est rendu à Cosmopolite et il a fait des dédicaces. C'était une belle rencontre. Oui, puis une façon nouvelle, je dirais, et différente d'aborder la question européenne, cette facilité de se déplacer en Europe, question de mobilité aussi. Il y a également des passes interrail qui sont proposées pour les jeunes pour justement découvrir différentes capitales européennes. On ne le sait jamais assez, on ne connaît jamais tous les dispositifs, mais là, cette année,
la Commission européenne a souhaité mettre une priorité sur les mobilités dites écologiques, vertes, et notamment le train. Et donc nous avons pour thème principal sur 2021 donc le Green Deal, le pacte vert, le grand débat sur l'avenir de l'Europe et la question du déplacement en train. Donc très content que l'on ait pu voir en Charente ces 3 sujets illustrés pour cette fête de l'Europe, pour permettre aux citoyens, notamment là, les habitants d'Angoulême, de pouvoir traiter un nouveau sujet, une nouvelle thématique qui est abordée par l'Union européenne. Donc est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus précisément comment s'est déroulé l'échange à l'occasion? Donc là, on a en illustration derrière nous une photo avec David Medioni qui a pu faire une rencontre à Cosmopolite. Mais à un moment de votre conférence, est-ce qu'il y a eu des interactions, des questionnements, peut-être des surprises par rapport à son partage, au récit qu'il a pu partager? Bah oui, tout à fait. Enfin, c'était très intéressant de voir que tout le monde en fait dans la salle avait une histoire à raconter sur ses voyages en train, sur l'ambiance particulière des trains. Donc les débats ont vraiment été très très riches. On était très contents de ça. Et puis on est assez nombreux à avoir, dans le cadre de nos activités de jumelage, effectué des déplacements en train. Et on est nombreux à avoir des anecdotes à raconter, des voyages qui se sont mal passés, qui ont été compliqués. Oui, c'était un thème qui était porteur et qui nous a réunis beaucoup. Puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que on en a parlé à nos partenaires dans les villes jumelées européennes et qu'ils ont été contents d'apporter eux-mêmes leur contribution de manière anecdotique, là encore, mais on a eu des interventions à la fois de Vitoria, qui est notre ville jumelée en Espagne, de Bury en Angleterre, et puis de Hildesheim. Oui, tout à fait. Chacun a pu apporter un témoignage sur une spécificité du train là-bas. Par exemple, le train à vapeur de Bury, qui maintenant est une attraction touristique assez importante. Le train solaire de Hildesheim. Oui. Un train solaire? Un train solaire. Hildesheim nous a envoyé une vidéo qui était une contribution humoristique à ce thème, parce que, mais par contre, on rejoignait la notion d'énergie renouvelable, puisque Hildesheim avait mis en place, pendant quelques semaines seulement, un train touristique, comme notre petit train des Valois, mais alimenté avec des panneaux solaires. Des panneaux solaires sur le toit. Sauf que, et c'est ce qu'il racontait en français d'ailleurs, dans la vidéo qu'ils nous ont fait parvenir, il y a eu plusieurs difficultés. La première étant que l'énergie solaire n'était pas forcément suffisante par temps couvert pour grimper la colline, mais c'est une petite colline, hein, c'est pas comme la montée de l'avenue de Cognac, c'est nettement moins élevé. Mais bon, grimper la petite colline qui mène à l'église Saint-Michel, et puis, enfin bref, cette tentative a duré juste quelques semaines, ne s'est pas avérée rentable. Et donc ils l'ont arrêté, mais justement c'était assez sympathique qu'ils nous envoient cette contribution humoristique sur le thème du train. C'est vrai que la question du train, moi j'ai eu une grosse expérience en Pologne, il y a maintenant une quinzaine d'années, où c'est vrai qu'on pourrait imaginer que l'accès au train est à peu près identique de la même façon d'un pays à l'autre en Europe, que l'accès, on achète un billet, on peut monter dans le train, et en fait pas du tout. Moi j'ai pu découvrir en Pologne par exemple, pour faire Varsovie et pour aller jusqu'à Chemno, donc au nord-ouest de la Pologne. Nous on avait pris nos billets de train, on était avec un groupe de jeunes sur un projet européen, et en fait il fallait prendre un autre ticket pour avoir une place assise. Il y avait un système de 2 tickets, un pour pouvoir monter dans le train et un autre ticket pour avoir une place assise. Donc on avait juste un espace, on avait des bagages, des caisses d'alimentation, on était vraiment en mode campement et complètement autonome, et on s'est retrouvé pendant 8 heures de train, alors pas aussi confortable que les trains que nous avons en France,
pendant 8 heures à être un peu les uns sur les autres, sur nos sacs, dans l'espace dédié au vélo. Ah ouais. Une belle aventure. Oui, voilà, c'est le genre d'anecdote que les gens étaient contents de raconter lors de notre journée conférence. Là. Ouais, tout à fait. Et puis on a eu un autre intervenant. Oui, François Berrier, qui est l'auteur en fait du blog Rail Charente, qui est un blog très intéressant, qui est très riche en documents, photos anciennes en fait, des anciennes gares de Charente. Et il est venu, en fait, il était en visioconférence, on était au centre social Rive de Charente. Et il nous a fait un exposé de l'historique de l'arrivée du chemin de fer en Charente. Et c'était assez impressionnant, enfin, tout le monde était assez étonné parce que le réseau ferroviaire dans les années 1920, ça émaillait vraiment tout le territoire charentais. Il y avait il y avait 19 lignes tenues par 4 compagnies différentes. Alors qu'aujourd'hui, il y a 2 lignes ferroviaires en fait, qui traversent la Charente. Et ça, je pense que les gens ont aussi beaucoup apprécié cette présentation. Tout à fait. Découvrir par exemple qu'à Angoulême, il y avait plusieurs gares au même endroit, hein, mais selon les compagnies, il y avait plusieurs gares. Ah ouais, il y avait un tramway, il me semble, à Angoulême. Il y avait aussi un tramway. Oui. Ah ouais, avec des galeries, ça passait dans les galeries, il y a plein de passages, je crois, qui ont été fermés. J'ai pu voir quelques photos avec encore des vestiges de l'époque du tramway d'Angoulême. Ouais. Toute une histoire, tout un patrimoine Oui, Ouais. également. Mais là encore, ça rejoint le débat de la mobilité durable à l'échelle des villes que l'Europe peut soutenir aussi. Le fait que le tramway ait disparu. Eh bien oui, c'est quand même... ça permettrait des déplacements dans Angoulême qui n'est pas une ville particulièrement accessible au vélo, par exemple. C'est vrai. Il faut savoir qu'Angoulême a une connexion directe à Strasbourg. Oui, mais ça, Voilà. on sait quand Pour aller, on va... quand je me déplace au Parlement européen à Strasbourg, j'ai découvert cette ligne. Ouais. Matin 6h10 ou 23 à peu près. Ah Et ouais, on peut arriver C'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement pour nos déplacements entre Angoulême et Hildesheim. Et oui. Parce qu'on fait Angoulême-Strasbourg. À Strasbourg, il y a une petite navette qui traverse la vallée du Rhin. Ouais. Et de l'autre côté, on prend l'équivalent du TGV qui s'appelle le ICE, direction Berlin, et on arrive à Hildesheim. C'est une solution Donc qui évite Paris en plus. Et oui, et qui évite Paris. Donc on peut quand même constater que la connexion des différentes capitales européennes travaille, se construit, se structure. Elle n'est pas encore évidemment parfaite. Qu'il y a eu l'ouverture des marchés pour ce qui est des compagnies ferroviaires au niveau européen. On voit en France des compagnies qui peuvent circuler. On peut acheter un billet d'une compagnie italienne ou bien allemande pour faire un trajet d'une ville française à une autre ville française ou bien une autre ville européenne. Est-ce que c'est un sujet donc nouveau à traiter, en tout cas pour nous, pour vous visiblement non, parce que c'est quelque chose que vous vivez régulièrement. L'occasion de pouvoir rencontrer David Medioni a été un vrai plus pour qu'il puisse nous présenter son ouvrage, livre réalisé qui synthétise et qui recense beaucoup d'expériences, surtout son point de vue sur l'approche du déplacement en train. Cet ouvrage s'appelle Être en train. On peut avoir une double interprétation. Est-ce que vous avez de nouvelles idées pour continuer à aborder, là je pense à l'année prochaine par exemple, est-ce que vous avez déjà en tête une nouvelle thématique à traiter pour illustrer votre implication à travers les jumelages et l'Union européenne à proposer à vos adhérents? Je dirais que ce à quoi on consacre notre énergie en ce moment dans la perspective de l'année prochaine, c'est essentiellement la remise en route de tout ce qui s'est trouvé en sommeil depuis plus d'1 an maintenant. Et donc, que ça soit en train ou autrement, mais ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment
de réenclencher la machine. Et même si pendant toute la période de déconfinement successif, à la fois chez eux, chez nos partenaires et chez nous, même s'il y a beaucoup de choses qui se sont mises en sommeil, on a quand même réussi, par le numérique en particulier, et par la maîtrise de nouveaux outils comme Zoom qu'on a acquise, on a réussi à maintenir des choses, à mettre en place et à soutenir des projets nouveaux sur le numérique. Mais il n'empêche que notre objectif, surtout l'année prochaine, c'est tout remettre en route. Et ça demande pas mal d'énergie, mais de conviction, ça, de toute façon, on l'a. Donc, on y arrivera. Mais c'est un peu rude relancer quand la même, machine pour remettre les citoyens en mouvement, Tout en à fait. échange. Reconvaincre, ressolliciter. Mais bon, vous avez tout à l'heure reçu des chefs d'établissement qui sont aussi nos partenaires, que ça soit l'Amandier, que ça soit Jean Rostand. Inciter à nouveau les jeunes à se déplacer dans le cadre de leur formation pour, au sein de l'Europe. C'est notre rôle et c'est ce qu'on... On n'est pas démobilisé. Mais c'est dur. Oui. Bien. Est-ce que vous avez autre chose à nous partager pour ce bilan d'activité JME, Joli Mois de l'Europe, en Charente? Tout à fait. Pendant le Joli Mois de l'Europe, on a aussi lancé un quiz en ligne, un jeu concours en fait, qui s'est déroulé sur 4 semaines. Chaque semaine, on publiait donc 9 questions, une par ville jumelée. Et c'était des questions en fait qui amenaient les participants à faire des recherches sur les villes jumelées parce que ça pouvait être un peu corsé parfois. Des questions sur leur histoire, leur patrimoine, des traditions locales, etc. Et donc ce quiz s'est clôturé il y a quelques semaines. Et on va organiser le 6 juillet prochain la remise des prix de ce quiz. Et on est très content en tout cas d'avoir fait connaître nos villes jumelées par ce biais-là qui change un peu. En fait, je crois que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ce genre de jeu. Et puis le numérique nous a permis de toucher un peu plus de monde aussi par ce biais-là. Voilà. Oui, et puis les gens, justement, ont sans doute, enfin en tout cas on l'espère, pris davantage d'habitude d'aller voir les sites des associations ou des organismes dans lesquels ils se rendent d'habitude, mais vu le confinement, ça leur était difficile. Donc oui, ils sont allés se promener sur le site du comité des jumelages et on est content de ça. Ouais. Et puis ça permet aussi de soutenir un peu nos commerçants locaux, à notre échelle, puisque tous les prix qu'on va offrir, c'est des prix fournis par des commerçants locaux comme la librairie Cosmopolite, la librairie et le cinéma de la Cité de la BD, le restaurant La Cigogne, l'office de tourisme. Donc on est aussi content de ces partenariats. Tout un maillage d'acteurs du territoire, vous avez réussi à mobiliser pour... Tout à fait. Pour valoriser à la fois les produits locaux, à la fois des dynamiques. Et puis apporter l'appui qui peut être le nôtre à tous ceux qui ont été concernés par le confinement et à qui ça peut avoir porté préjudice. Donc oui, c'était ça notre objectif aussi. Exactement. Ouais. Bien. Merci. Est-ce que vous avez autre chose à nous partager? Pardon. Désolée. Oui, j'aimerais juste dire que pendant ces 2 mois là de Joli Mois de l'Europe, on a travaillé à l'organisation d'une journée festive qui n'a pas pu se faire pour des raisons sanitaires, mais qu'on reporte au mois de septembre. Donc on a travaillé à ça avec Terra Maison de l'Europe, le Centre Europe Direct des Charentes, l'association l'AMI et la MJC La Mosaïque. Donc le 5 septembre, on proposera une journée festive à Fresneuil. Je pense que Betty Lou de Terra Maison de l'Europe présentera un peu plus en détail. Mais voilà, on est content de ce partenariat en tout cas. Nous aussi, on est très contents. L'occasion d'être dans un parc donc entouré de végétation, avec du public déjà présent. Donc pour cette journée, on va participer avec vous à une programmation d'activités ludiques, toujours pour amener traiter cette question européenne avec des jeux de manière ludique, pour ouvrir aussi un peu
les idées reçues que certains pourraient avoir de l'Union européenne et puis pour inciter les citoyens à s'intéresser aux questions européennes. Exactement. Voilà. Enora Beto, merci Merci à toi, pour Mathieu. cette intervention, ce partage et ce bilan, JME, Joli Mois de l'Europe, en Charente. Joli Mois de l'Europe, tout un plan d'action porté par la région Nouvelle-Aquitaine, l'Union européenne, présent dans tous les pays membres de l'Union européenne. L'idée pour nous, c'est de mettre en avant des projets soutenus par des fonds européens, mais aussi des dynamiques citoyennes, des projets portés par des associations, par des établissements scolaires, pour démontrer comment l'Europe intervient au plus près des citoyens. Lina Dupuis, merci également. Avec plaisir, et on se retrouve au mois de septembre. Donc. Au mois de septembre. Hein Le 5 septembre, en espérant qu'il fasse beau. En tout cas, on va travailler. Et en espérant surtout qu'on aura toute la liberté de mouvement nécessaire. Tout à fait. Merci à Au vous revoir. deux. Merci. Nous allons à présent accueillir...